Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Sainte Trinité. Un dimanche où nous célébrons Dieu un et trine. Hier samedi, je devais célébrer le baptême d'un enfant. Et le baptême était prévu à 9 heures. J'ai attendu dans l'église de 8 heures jusqu'à 9 heures moins 5. Je ne voyais personne, alors je suis sorti de l'église. Je suis allé vérifier dans les stationnements si la famille concernée était là, mais il n'y avait personne. Vous savez, on vit à une période où toutes sortes de choses peuvent nous arriver. J'ai alors décidé de retourner dans l'église. J'ai pris une chaise, je l'ai placée devant l'icône que vous voyez à côté de moi. C'est une icône qui a été produite, dessinée par un moine russe, Andrei Rublev. On raconte que c'était après une période de jeûne et de prière. Il a passé cette période-là pendant 40 jours. Là, il ne faisait que la prière et le jeûne. Et au bout de cette période, il a donc produit cette icône, qui est un chef-d'œuvre. Les spécialistes en art religieux disent que c'est une icône qui s'inspire de l'hospitalité d'Abraham. Abraham est chez lui. Ce jour-là, il fait très chaud. Il décide donc de sortir de sa tente et de se mettre juste à l'entrée. Là, en se redressant, il voit 3 personnages. Et il les invite à s'asseoir sous l'arbre, le temps de se reposer un peu avant de reprendre leur voyage. Et Abraham en profite pour leur offrir 3 gâteaux avec du beurre et du lait. Il leur offre aussi un veau qu'il avait fait préparer pour eux. Pendant que ces gens mangent, Abraham les observe. Et c'est ce scénario-là qui est devant nous. C'est comme Abraham qui regarde ces 3 personnages. Chacun de nous est comme un autre Abraham qui regarde et qui voit ce que Abraham voyait au moment où il se tenait debout devant ces personnages qui mangeaient. Les spécialistes en art religieux disent que ces 3 personnages représentent la Sainte Trinité. Chaque personnage tient dans sa main gauche un sceptre qui est comme un bâton royal. Et aussi, la tête de chaque personnage est entourée d'une auréole, le symbole de la sainteté. Ils sont aussi vêtus de bleu. Il y a toujours un peu de bleu. Il y en a chez qui c'est un peu plus, mais chacun a toujours un peu de bleu. Et le bleu renvoie au ciel. Et le bleu, c'est le symbole des personnages divins, parce que les 3 sont des personnages divins. Et aussi, les 3 ont les mêmes dimensions, même si par l'illusion de l'œil, on peut avoir l'impression qu'il y en a qui sont plus gros que d'autres. Non, ils ont les mêmes dimensions. Les 3 personnages sont dessinés à l'intérieur d'un cercle et la circonférence passe au milieu de chaque auréole. Et le centre de cette circonférence se trouve dans la main gauche du personnage du centre. D'après ce que les spécialistes en art religieux disent, ces 3 personnages représentent, comme je l'ai mentionné tantôt, les 3 personnes de la Sainte Trinité. Le premier à gauche, c'est Dieu le Père. Celui du centre, c'est Jésus, Dieu le Fils. Et aussi, celui qui est à droite, c'est Dieu l'Esprit Saint. Quand on regarde attentivement ces personnages,
Il y en a qui pensent que celui qui est à gauche, comme son manteau est bariolé, c'est l'Esprit Saint parce qu'il souffle où il veut, quand il veut. Mais la plupart, la majorité, la plupart des commentateurs en art religieux disent que c'est plutôt Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de lui, au niveau de sa tête, il y a une maison. Et cette maison-là renvoie au passage biblique dans lequel Jésus dit à ses apôtres, « Je m'en vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places et je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai fait, je vais revenir vous chercher, afin que là où je suis, vous puissiez aussi être là. » Donc, le personnage de gauche, c'est Dieu le Père. Celui du milieu, c'est Jésus. Il a deux doigts proches de la coupe qui sont comme écartés, une façon de signifier qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme. Il s'agit là de l'expression de ces deux natures. Il a aussi un manteau qui est rouge sang ou rouge bordeaux. C'est quelque chose qui renvoie à la passion. Au-dessus de lui, il y a un arbre avec des nœuds. C'est un arbre qui doit faire songer à la croix. Et aussi devant lui, il y a une coupe. Cette coupe qui fait songer à ce qui s'était passé pour lui au jardin de Gethsémani, mais aussi la coupe qu'il avait utilisée le jeudi saint, le jour où il devait faire l'institution donc de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre. À l'intérieur de la coupe, il y en a qui pensent que c'est la tête d'un veau, en souvenir en songeant plutôt à ce qu'Abraham avait fait comme offrande à ces trois personnages. Et il y en a aussi qui pensent que si ce n'est pas la tête d'un veau, c'est la tête d'un agneau. D'autres qui pensent que c'est plutôt les personnages de droite qui se regardent comme dans un miroir, et ça c'est le reflet de l'image de la personne de droite. Et cette image-là, c'est au fond la tête de Jésus qui est crucifié, qui a une couronne. Et ceux qui disent ça pensent que la personne de droite, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que son visage est triste. Il a aussi une posture courbée d'un enfant qui montre qu'il obéit à son père. Et son visage triste fait preuve ou affiche l'idée selon laquelle c'est quelqu'un qui doit souffrir à un moment donné. Et ça renvoie donc à sa passion. Il y en a aussi qui pensent que comme il y a une roche au niveau de sa tête, cette roche-là renvoie à sa naissance. Ça renvoie aussi au Golgotha, le lieu où Jésus va être crucifié. Ça doit aussi faire songer à la grotte, l'endroit où Jésus va être inhumé. Et il y en a donc qui pensent que le personnage de droite, c'est Jésus. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que ça peut donner beaucoup d'idées selon qu'on regarde de telle ou de telle façon les trois personnages qui sont devant nous. C'est une icône. Une icône a parfois des règles qui sont le contraire de ce que nous connaissons d'habitude. Quand on regarde une œuvre d'art, avec ce qu'on appelle perspective, les objets qui sont éloignés de nous sont petits, tandis que ceux qui sont proches de nous sont gros. Mais ici, c'est le contraire. Si on regarde le repose-pied, de ce côté où nous sommes, c'est plutôt petit. Et plus on va plus on s'éloigne de nous, c'est plus large. La même chose aussi, ces personnages
qui sont de même taille, même si on peut avoir l'impression que l'un ou l'autre est plus gros que les autres, ils sont pratiquement de même taille. Quand on regarde leurs pieds, les pieds sont petits et pourtant ils sont plus proches de nous, ils sont censés être plus gros, mais ils sont plutôt petits. Il y a donc dans cette icône beaucoup de messages, mais quoi qu'il en soit, il s'agit donc de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est la célébration de Dieu un et trine. Notre Dieu se présente toujours comme un Dieu unique, mais en Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a aussi le Saint-Esprit. Quand on voyage dans la Bible, on ne peut pas les confondre. Ce n'est pas Dieu le Père qui était descendu sur la tête des apôtres sous forme de langue de feu. C'est plutôt Dieu l'Esprit Saint. Et ce n'est pas Dieu le Père qui était conçu dans le sein de la Vierge Marie pour finalement venir au monde comme l'enfant Jésus. Non, c'est l'enfant Jésus sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas Jésus qui avait dit à Abraham, qui avait dit plutôt à Moïse, même si je prends Abraham, ce n'est pas lui qui avait dit à Abraham, si vraiment tu m'aimes, si tu crois en moi, offre-moi ton fils Isaac. Ce n'est pas Jésus qui avait dit ça à Abraham. Ce n'est pas non plus Jésus qui avait dit à Moïse, ôte tes sandales, parce que l'endroit où tu te trouves, là où il y a le buisson ardent, c'est un endroit sacré. Ôte tes sandales. Je vais te confier une mission parce que la misère de mon peuple est arrivée jusqu'à moi. Tu vas donc le faire sortir de l'Égypte afin que tu puisses donc le conduire jusqu'à la terre promise. Ce n'est pas Jésus qui avait dit ça à Abraham, c'était plutôt Dieu le Père. Et Jésus lui-même, quand il s'adressait dans ses prières à quelqu'un, c'était à Dieu le Père. Père, comme tu m'as toujours exaucé, je sais que tu vas encore le faire, et ainsi de suite. Et quand il a appris la prière à ses disciples, il disait, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus s'est toujours adressé à quelqu'un d'autre que lui, quelqu'un qui est son Père. Alors, on ne peut pas les confondre. Dieu le Père, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit. On ne peut pas les confondre, ils sont trois. Mais ils sont de même nature, ils doivent être adorés de la même manière. Même si ils sont indivisibles, mais on doit quand même savoir qu'ils sont trois, mais on doit les adorer de la même manière. Et c'est pour cela qu'on parle de la Sainte Trinité. Ils ont un dénominateur commun. Dans l'icône qu'on a devant nous, on voit que chacun a dans sa main gauche le sceptre royal. Chacun a au-dessus de sa tête, ou autour de sa tête, l'auréole. Chacun a la couleur bleue. Tous les trois ont les mêmes dimensions. Ils ont un dénominateur commun. En dehors de ce que je viens de mentionner, on peut définir les trois comme étant amour. Dieu le Père s'est toujours défini comme étant amour. C'est au nom de cet amour donc qu'il nous a envoyé son Fils comme victime d'expiation pour nos péchés. Et Dieu le Père s'est toujours défini comme ça. D'ailleurs, comme je le mentionne de temps en temps, prendre Dieu comme infiniment bon, c'est s'arrêter à une conception trop étroitement humaine de l'amour de Dieu. Dieu est amour et l'amour c'est sa vie. Il est tellement amour que parfois beaucoup de gens ont du mal à imaginer quelqu'un en enfer. Dieu est amour, il n'enverra personne en enfer. Beaucoup de gens pensent comme ça. Et vous savez, Jésus lui-même, non, la Bible plutôt parle de Judas comme celui qui a trahi et qui est allé à la perdition.
Mais l'Église elle-même, c'est ce que je voulais dire, est très prudente. L'Église n'a jamais dit que tel est en enfer. Elle dit plutôt que tel est saint. Elle a canonisé beaucoup de gens, mais elle se garde de dire que tel ou tel est en enfer. Dieu est amour et l'amour c'est sa vie. Bien sûr que Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et dans ce sens-là, si quelqu'un choisit de ne plus aller au ciel, Dieu ne le prendra pas de force, même s'il est amour, pour pouvoir l'envoyer au ciel. Il va plutôt respecter sa liberté. En respectant ça, la personne va se retrouver loin de l'amour, donc en enfer. Donc ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder à un autre moment. Mais Dieu est amour. Il s'est toujours défini comme étant amour. Et Dieu le Fils, Jésus, il a aussi dit que l'amour est donc son commandement. Il dit, je vous donne un commandement, je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et comment il nous a aimés jusqu'au sacrifice suprême. L'amour est donc le commandement par excellence de Jésus. Non seulement il a demandé à ses disciples de pouvoir vivre l'amour, de pratiquer la charité entre eux, parmi eux, autour d'eux, mais il a aussi vécu ça lui-même en nous donnant l'exemple, comme quoi il a donc payé de sa vie pour pouvoir nous prouver qu'il nous aime et pour pouvoir donc nous sauver de nos péchés. Et Dieu, le Saint-Esprit, on sait que quand on regarde ses dons, la charité est au top. Quand on regarde ses dons, celui qui n'aime pas, il peut avoir le don de parler, le don, la foi à transporter les montagnes, mais aussi longtemps que l'amour manque, ça ne donne rien. Et on sait que le don par excellence de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et l'Esprit Saint, c'est toujours défini dans ce sens-là. Alors celui qui a l'Esprit va aimer, celui qui a l'Esprit va donc mettre la charité en pratique comme Dieu attend ça de nous. Nous célébrons donc la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité signifie que Dieu est un, mais il est aussi trine. Dieu n'est pas seul. Il a toujours souhaité, il a même fait, il a toujours souhaité qu'il soit un être social et sociable. Et la Trinité n'existe pas comme quelque chose qui doit rester comme ça. C'est aussi un défi pour nous. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes appelés à faire partie aussi de cette Sainte Trinité, en devenant aussi de saintes personnes, comme Dieu est saint, qui est notre Père, comme Jésus est saint, qui est notre frère, et comme l'Esprit est saint, celui qui nous pousse au fond à devenir aussi de saintes personnes. Et nous devons aussi faire partie de cette Trinité, parce qu'ils ont, en plus de la sainteté comme dénominateur commun, ils ont aussi l'amour. Nous sommes aussi appelés à être des gens qui aiment. Nous devons aimer les gens autour de nous, le faire avec beaucoup de détermination, beaucoup de dévouement. Et c'est de cette façon-là que nous pouvons faire partie de la Sainte Trinité. Que la Sainte Trinité dont nous célébrons aujourd'hui la fête nous vienne en aide pour qu'à notre tour, nous puissions non seulement nous sanctifier, mais aussi que nous soyons capables d'aimer et d'aimer à la manière du Christ. Amen.